Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Abdul Ramzi Samassi, promoteur des pages YouTube dans le domaine de la viculture. La vidéo d'aujourd'hui sera faite à l'attention de tous ceux ou celles qui me font part de leurs préoccupations concernant le domaine de la viculture et également à mes abonnés qui écrivent sur la page de l'entreprise pour expliquer les problèmes. Cette vidéo est aussi pour les jeunes qui veulent s'aventurer dans le domaine avicole. Dans cette vidéo, nous allons parler des matières premières qui rentrent dans la fabrication alimentaire des poulets. Comme je le disais, le maïs est l'une des matières principales, mais ce n'est pas uniquement le maïs. Nous avons le touto de soja qui est riche en protéines. Nous avons la farine de poisson, le sang de blé, le coquillage. On trouve ça en bordure des mers. Ça permet de solidifier les os du poulet. Nous avons la lysine qui est un produit chimique. Nous avons également la méthionine qui est un produit chimique. Le phosphate bicalcique qui est un produit chimique. Le bicarbonate de soude, produit chimique. La choline 60, produit chimique. Acimix salinomycine, produit chimique également. Prémélange phytase, produit chimique. Ézalsépiolite, argile. Le premier sort chez 0,25%, qui joue aussi un rôle capital. Nous avons aussi le TH, le TNH chez. Nous avons l'huile de palme qui rentre aussi dedans. Nous avons le sel, Tosso XL et le touto de coton. Ce sont des matières premières et des produits chimiques qui se trouvent dans la majorité des produits alimentaires des poulets. Elles ne se trouvent pas toutes à la fois dans un même produit alimentaire, mais selon la composition alimentaire, elles peuvent apparaître. Selon la composition alimentaire, le jour de démarrage, jour de croissance, jour de finition peuvent varier. Dans certains cas de formule, on donnera l'aliment démarrage du premier jour jusqu'au 21e jour. Dans l'autre cas, on donnera l'aliment démarrage du premier jour jusqu'au 14e jour. Au niveau des aliments croissance, on donnera l'aliment croissance du 26e jour jusqu'au 35e jour. Et on donnera l'aliment croissance dans le deuxième cas du 15e jour jusqu'au 28e jour. Pour l'aliment de finition jusqu'à l'abattage, on donnera l'aliment de finition du jour 36 jusqu'à l'abattage et du jour 29 pour le deuxième cas jusqu'à l'abattage. C'est comme ça varie. Chaque composition alimentaire a ses avantages et ses inconvénients. Ces inconvénients, lorsque les doses ne sont pas respectées, les doses de produits, les doses et des matières premières aussi ne sont pas respectées. Ça a aussi des avantages, puisque la volaille se comporte aussi comme l'homme. Elle a des rations alimentaires qu'on doit respecter. Lorsqu'elles ne sont pas respectées, ça peut avoir aussi des malformations.
au niveau des sujets. Donc, dans cette vidéo ici, nous allons en profiter aussi pour parler aussi ce qu'il faut éviter à la fin. Éviter que les poules sortent à l'extérieur du bâtiment, car le sol est le seuil des maladies. Comme par exemple, c'est l'endroit où baignent les micro-organismes. Donc, si les volailles ont accès à l'extérieur, qu'ils mangent par terre, cela peut envoyer des contaminations. Donc, évitez que les volailles mangent le sol. Donc aussi, je vais en profiter pour parler des vaccins. Les vaccins qu'on doit faire au poulet de chair. Nous avons le Newcastle qui est très important. Le vaccin aussi de HB1 plus H120 combiné. Le vaccin de Gumboro, on fait une fois et on fait le rappel. Nous avons la Sota. Nous avons les produits comme les anti-coccidiens qu'on doit utiliser. Nous avons le produit diurétique, les anti-stress qu'on doit utiliser. Bon, j'aimerais préciser, le vaccin de Gumboro est un vaccin qu'on doit insister, car le Gumboro est une maladie très contagieuse qui peut décimer votre population volaille en seulement 3 jours. 3 jours et ça décime votre population volaille. Et il ne va pas vous en rester plus que 2% dans votre bâtiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Samassi Abdullah Khamzi depuis la page YouTube.